Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Ici Guillaume Negri, expert en biorésonance. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience avec un formateur de grande qualité, quelqu'un qui a beaucoup compté dans mon apprentissage du monde énergétique et du coup qui m'a permis de créer la biorésonance multidimensionnelle dont vous pouvez trouver en dessous les liens pour accéder à la formation 100% offerte. Vous pouvez la découvrir dans la description de la vidéo et vous inscrire également à ma chaîne YouTube pour faciliter mon travail, m'encourager et partager la vidéo. Je compte sur vous. Donc, je vais vous parler de Patrick Drouot, que vous allez pouvoir découvrir, peut-être pour certains, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un physicien qui a beaucoup travaillé également aux États-Unis et qui est, on va dire, très doué sur la perception des mondes énergétiques d'une manière native. Et donc en fait, ça m'a permis à moi de parfaire ma perception du monde énergétique parce qu'effectivement j'avais beaucoup de facilité quand j'étais enfant, adolescent, je communiquais avec beaucoup d'entités, je me suis décorporé plusieurs fois, donc j'avais des perceptions à la fois astrales et à la fois également sur le monde éthérique, mais je ne savais pas vraiment comment les utiliser et comment, si vous voulez, travailler sur ces compétences qui étaient innées. Je ne savais pas trop comment faire et j'ai eu la chance de tomber sur Patrick Drouot, qui est vraiment quelqu'un de très pointu, de très sérieux au niveau de la transmission et des compétences. Et donc, ce que j'ai appris avec lui, c'est l'approche du monde éthérique. Je vais vous parler de comment est-ce que vous pouvez percevoir, comment est-ce que vous pouvez lire la structure éthérique de l'être humain et qu'est-ce que ça permet de faire. En fait, il y a plusieurs paramètres pour lire la structure éthérique d'un individu. Dans mon parcours de vie, en fait, moi, c'est très visuel. C'est-à-dire que je peux voir la structure énergétique d'un individu. Il me suffit d'activer un petit peu certaines parties de mon cerveau, de fluidifier la circulation de l'énergie dans mon corps. Et donc, je vais avoir une espèce de champ énergétique qui va se dégager autour de la personne avec différents types de structures, parfois des objets, parfois des couleurs, parfois des parasites, etc., etc. Il y a également une autre façon de lire la structure éthérique parce que tout le monde n'a pas forcément la vision. Tout le monde n'a pas forcément un canal de perception ouvert. Moi, ça se passe à travers mon œil gauche, qui est donc relié bien sûr au cortex, à travers la glande pinéale, etc. Et donc, c'est vrai que j'ai un canal éthérique qui est très ouvert sur l'œil gauche. Donc, il suffit que je projette un petit peu d'énergie là-dedans et je vais assez facilement voir le monde énergétique. Mais pour ceux qui n'ont pas ces canaux de perception au niveau des yeux qui sont ouverts, vous avez la main. La main parce qu'on peut faire du toucher éthérique et c'est ce qu'utilisent parfois certains thérapeutes et ça se travaille beaucoup plus facilement que la vision. Il y a d'autres façons de travailler la vision qu'on ne va pas aborder forcément dans cette vidéo, c'est vraiment des choses que je réserve à travers certains programmes privés, etc. Mais disons, la main, ici vous avez un chakra. D'ailleurs c'est un chakra qui est lié à la communication et à la captation d'informations. C'est pour ça que quand vous aimez quelqu'un, vous allez lui donner la main, que ce soit un enfant, à votre femme, et là vous allez avoir une activation de votre chakra qui est très différente que quand vous serrez la main à quelqu'un que vous n'aimez pas. D'ailleurs, vous détestez serrer la main de quelqu'un qui n'a pas de bonnes énergies, parce que vous captez directement là-dedans une énergie dissonante, d'accord ? On aime serrer la main à quelqu'un qu'on apprécie, on check, on tape dans la main, on fait ce qu'on veut, parce que on impacte une information positive qui peut nous donner, quelque chose de positif. Par contre, si on n'aime pas la personne, on ne va pas avoir envie de taper dans sa main ou de lui serrer la main. Donc, ce chakra-là s'active assez facilement. Et une fois que vous l'avez activé, en fait, vous allez pouvoir lire plusieurs paramètres au niveau de l'éther. Exemple, quand j'ai appris à palper l'éther d'une personne, on travaillait sur la notion de densité. C'est-à-dire qu'on va venir voir sur le corps d'une personne, par exemple, si là je me teste, je vais tester au niveau de ma densité, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose dans lequel je peux facilement pénétrer, c'est-à-dire est-ce que je peux écraser le corps éthérique de la personne, est-ce que je peux le contracter, je peux le compacter, ou est-ce que c'est suffisamment solide, c'est suffisamment dense. Ça va nous donner une information au niveau, par exemple, de l'énergie de la personne. Est-ce quelqu'un de plutôt souple, quelqu'un de plutôt rigide, quelqu'un qui a une bonne santé vitale, énergétique.
Ensuite, il y a la notion de rebond, c'est-à-dire que j'ai appris à mettre une petite pichenette sur le corps éthérique de la personne pour voir sa capacité à revenir dans une posture stable. Exemple, vous donnez une petite pichenette sur un corps éthérique et vous allez voir le corps qui va faire comme si quelqu'un vous pousse légèrement l'épaule, et bien vous allez faire un mouvement de balancier en fait. Et donc, la notion de rebond est importante parce que si vous mettez une pichenette sur un corps éthérique, mais que le corps éthérique revient difficilement dans sa position, voire ne revient pas, ça veut dire que généralement, il y a un problème au niveau d'une entité qui est en train vraiment de siphonner votre champ éthérique, et donc vous avez beaucoup moins de souplesse, de fluidité et même de rebond dans la vie tout simplement, hein. C'est-à-dire rebondir face à une situation difficile, se relever quand on a un coup dur. Ça, si vous avez un coup dur et que c'est dur pour vous de passer à autre chose, c'est dur pour vous de changer d'état émotionnel, vous êtes rancunier, etc., votre éther, il ne va pas rebondir. Okay. Au niveau de la texture, ça c'est important, c'est que quand vous allez palper le corps éthérique, eh bien vous allez sentir une texture. Est-ce que c'est caoutchouteux? Est-ce que c'est nuageux? Est-ce que c'est piquant? Est-ce qu'il y a des creux? Est-ce que c'est comme un gruyère en fait? Est-ce que c'est agréable à toucher? Ça va nous donner beaucoup d'informations sur le caractère de la personne. D'accord? Si on a une personne où ça pique, où ça brûle, où c'est pas agréable de toucher, ben c'est plutôt quelqu'un qui va être dans un mécanisme de rejet, qui peut être avoir des mots acerbes, qui va être vraiment quelqu'un qui va vous repousser, voire quelqu'un qui est en colère tout simplement, qui n'est pas dans une attitude très positive. Donc il y a cette notion de texture. La notion de luminosité. En fait, donc là ça se perçoit plutôt avec le canal éthérique qui est relié à la glande pinéale. Je ferai une vidéo prochainement pour vous expliquer le rôle de la glande pinéale dans toutes les perceptions énergétiques que l'on peut avoir dans la structure humaine. En fait, c'est une structure énergétique cachée qui est développée chez certains individus, mais d'autres qui ne l'ont pas développé. Donc la luminosité, on le voit plutôt avec l'œil, et donc tout simplement, on va voir si le corps éthérique est d'une qualité bien lumineuse ou plutôt faible en intensité. Là, ça va clairement nous renseigner sur le taux vibratoire de la personne, sur ses compétences énergétiques, sur son champ aurique tout simplement. Également, vous avez cette notion de distance, c'est-à-dire que si vous avez un corps éthérique qui est très bas, soit vous êtes une personne âgée, soit vous êtes en mauvaise santé. Voilà. Si vous avez un corps éthérique qui est très éloigné, soit vous êtes jeune, soit vous êtes un grand médium ou un grand, énergéticien. Vous avez des compétences dans le monde énergétique. Il y a également le paramètre de la lecture temporelle. La lecture temporelle, il faut savoir où se situe le corps éthérique. Est-ce qu'il est sur le même espace que le plan physique? Non. Est-ce qu'il est sur le même temps que le corps physique? Non, il est décalé. Je vous prends un exemple. Quelqu'un qui va mourir dans 1 heure, 2 heures, même avec un accident ou même avec quelque chose de non prévu, vous pouvez parfois le lire sur son corps éthérique. Okay. C'est-à-dire que vous voyez sur son champ énergétique soit une contraction très forte, soit un problème qui est en train d'arriver au niveau de la luminosité. Parce que l'éther, il est dans une perception, une lecture des éléments qui est différente que votre mental physique ou que votre cerveau. D'accord ? On est sur un niveau de lecture différent. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est quand vous allez par exemple tomber malade, généralement au niveau éthérique, vous pouvez également le lire avant que cela se produise. Okay. Donc la lecture temporelle, c'est quelque chose qu'on a appris à faire dans la lecture du champ énergétique. Et je me rappelle cette histoire où un jeune qu'on a connu est mort dans un accident de la route, et 2 heures avant, effectivement, on avait lu sur son corps qu'il allait se passer un problème, et le corps éthérique, ça, est au courant. Au niveau donc, de ce qui est arrivé à ma mère, donc elle a eu un cancer du sein métastasé, avancé, et donc quand je lisais son corps énergétique, avec ce que j'avais appris avec Patrick Drouot, c'est là où j'ai voulu vraiment insérer des paramètres énergétiques dans la biorésonance. Parce que quand vous avez ce qu'on appelle un coex, ou plus précisément un kyste astral, le kyste astral peut donner des problématiques de santé qui sont liées à la production de masse. D'accord ? Quand vous avez une tumeur, des nodules, etc., c'est une création de matière que le corps fait en fait.
Et c'est très important de comprendre que, imaginons que vous avez... Qu'est-ce qu'un coex en fait? C'est une somme d'informations énergétiques qui correspondent à la même plage de fréquence. Je m'explique un petit peu. Dans ce cas-là, imaginons que la relation avec mon père, quand j'étais jeune, était très toxique. Je ne me sentais pas aimé, je ne me sentais pas accepté. Où était mon père? Adolescent, eh bien, j'ai rencontré des garçons. Et ça s'est mal passé. Je me suis senti trahi, je me suis senti trompé, je me suis senti pas aimé. Où était l'homme aimant? Et puis je me suis marié. Je me suis marié et en fait, j'ai déchanté. L'homme que j'aimais, en fait, c'est beaucoup plus compliqué de vivre avec lui. Je me sens pas entendu, je me sens pas écouté. Où est l'homme que je souhaitais? Et également, eh bien, je peux vivre des conflits avec mes fils, etc. Tous ces éléments viennent me parler du rapport au masculin, du rapport à l'homme. Et ça a une certaine plage de fréquence. Chez les femmes notamment, le conflit avec les hommes, dans la relation avec les hommes, ça se passe souvent au niveau des seins. Là, c'était un conflit au niveau du sein droit. Et ce qui se passait, en fait, c'est que ces conflits tapent sur des niveaux vibratoires. Donc là, on va taper, par exemple, sur le chakra 4. Et donc, également au niveau du foie, où on va être beaucoup en rétention d'émotions. On va avoir de la colère, on va avoir de la violence, des choses comme ça, des choses non dites, non exprimées. Ce qui ne s'exprime pas ici s'enquiste au niveau astral. Et donc, ça va créer une boule de matière, une boule d'information que vous pouvez lire dans le champ énergétique d'une personne, même avant qu'elle développe une pathologie. Vous pouvez déjà voir qu'il y a des kystes et il y a des boules mémorielles. Lorsque cette boule mémorielle est trop lourde, elle est trop difficile à supporter pour le véhicule physique, eh bien, elle va pénétrer les champs énergétiques qui sont censés vous protéger. Tous ces champs énergétiques sont des coques, sont des couches de protection également. Quand c'est trop lourd, ça descend dans la matière. Et ces boules d'informations énergétiques que vous aviez vont se transformer en boules de matière dans votre organisme. Votre corps, en fait, va créer un conflit dans une tentative de libération, une tentative de correction de ces informations qui sont devenues trop toxiques et qui empêchent le corps, la matrice physique, d'évoluer dans un alignement magnétique positif. En gros, vous ne pouvez plus avancer vers là où vous devez aller parce que vous portez un sac d'informations énergétiques, émotionnelles, karmiques qui est trop lourd. Vous n'arrivez plus à avancer. Qu'est-ce que fait le corps? Il vous dit stop, tu vas dans une mauvaise direction. Donc, je développe un conflit qui t'oblige à t'arrêter, qui t'oblige à prendre en compte ces informations toxiques qui ont généré des émotions difficiles et on règle le souci pour qu'on puisse évoluer correctement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai intégré dans la biorésonance multidimensionnelle. J'ai créé des fréquences, par exemple, des kystes astraux, qui me permet donc de les transmettre à travers mes programmes, mais surtout d'expliquer que quand vous voulez travailler sur une problématique physique, émotionnelle, spirituelle, etc., c'est très important de venir identifier, donc en biorésonance, sur l'appareil que j'utilise, le synchromètre. Vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences d'extra-lucide, vous travaillez juste sur un synchromètre et vous allez voir, vous allez détecter s'il y a des kystes astraux dans le champ énergétique des personnes. Et j'ai créé des antidotes, j'ai créé des outils qui permettent d'éliminer ces kystes pour libérer la personne et faciliter le travail de correction au niveau de toutes les informations lourdes qui peuvent être enquistées dans les véhicules. Ça va permettre aux personnes de venir conscientiser et travailler sur les problèmes qui les limitent et qui peuvent donner lieu à de sévères problèmes. Parce que quand vous avez un corps énergétique comme cela, vous voyez, ça va décaler les chakras. Donc là, vous avez par exemple le chakra 1, chakra 2, chakra 3 qui sont décalés. Vous êtes sûr qu'au niveau immunitaire, vous n'êtes pas bien. C'est pas bon, d'accord? Au niveau immunitaire, 3 chakras du bas décalés, immunitairement, ça va pas du tout, mais pas du tout. Donc forcément, là, je vous ai mis un petit peu le corps énergétique de ma mère lors du conflit. Trop gros choc, trop grosse masse d'informations, décalage des corps, perte d'énergie vitale, baisse de l'immunité, conflit physiologique important qui nécessite un arrêt, une remise en question, une remise à niveau. Et donc la biorésonance, elle est là pour
prendre en compte ces éléments au niveau fréquentiel et aider la personne à travailler ce kyste-là pour retrouver une structure énergétique cohérente. Donc, très important de prendre en compte cette notion de kyste astral qui se trouve dans vos champs énergétiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à la partager. Et moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.